L'arrivée sur l'île de Maupelia. C'est un vrai privilège que de pouvoir arriver sur des îles à peu près désertes, là, comme ça, perdues au milieu de l'océan Pacifique. Parce que celle-là, elle est vraiment perdue, hein. Toute seule. Nous débarquerons sur un îlot totalement désert. Il faut dire qu'on a vu hier qu'il y avait 18 habitants sur l'île. Donc ça fait pas grand chose. Les îlots déserts sont légion. Le seul bruit est celui de la mer sur le récif et des oiseaux qui nichent. Alors celui-là, il doit pas être vieux, hein. Il est tout plein de duvet, tout moche. C'est un fou. Apparemment il y a plusieurs espèces qui nichent dans le secteur. Elle est marrant, hein. Des milliers de petites sternes qui nichent dans ces buissons là. En fait elles sont au sol. Et voilà l'objet de tous ces cris. Des œufs posés à même le sol. Elles prennent même pas la peine de faire un nid. Faut faire attention où on met les pieds. Les petits sont cachés sous les branches. Et ils se sauvent à notre approche évidemment. Il n'y a pas de marché derrière là. Hop, il arrive, regarde. Un fou à pattes rouges. On hésite à réveiller dans son sommeil. Quand on s'avance dans le sous-bois, on se rend compte qu'il y a plein de jeunes fous qui sont là, qui attendent sûrement la nourriture des parents. Alors ceux-là, contrairement à ceux qu'on avait vus avant, ils nichent dans les arbres. Mais le nid est plutôt rudimentaire. Ils calment le jeune là. Ils savent pas trop voler, hein. Les cocotiers semblent être les repères des frégates. Frégate qui est en train de couler. À Maupelia, il y a les motus où il y a les oiseaux et les motus où il y a les hommes. Donc le plus grand motu fait 8 km de long et est parcouru par un sentier, un chemin. Il y a quand même 3 voitures, hein. Et le long de ce chemin, on trouve toutes les familles qui sont toutes
de l'île à côté de Maupiti. Et ils sont là pour faire le copra. Et nous voilà partis avec les vélos prêtés par Napo et Ina. Attention aux noix de coco. Les cocos sont stockés comme ça en tenant compte du sens du vent, en attendant d'être débourrés pour être séchés. Et tout ça, ça vient évidemment de la cocoterie juste à côté. Ils les fendent en deux d'un coup de hache. C'est fait à la main. Ouais, c'est tranchant là. Ouais, c'est tranchant. Un temps gris persiste jusqu'à demain soir. C'est le Le pas- vent d'est-sud-est à sud-est. C'est le quoi, c'est fabriqué. Pointe à 60. Bien sûr, de la navigation de Tao. Et à midi, le journal de la mi-journée tout ça présenté par Tita Wassa. Tout de suite, voici la météo est présentée par Polybois. Le bois, Polybois. Le copra, il a été mis à tremper dans l'eau de mer pour être bien lavé et surtout durer plus longtemps après. Hein, c'est ça, Napo? C'est ça. Ouais. Après, un an. Ouais, ça permet de le conserver vraiment longtemps. Quand on a fait la pesée dernière, on a mis, nous de mon père, 2 mois. On a mis 2 tonnes et demi. 2 mois. À 140 francs le kilo. À 140 francs le kilo. On a Hina, Maïle et Antonio qui disposent le copra face au soleil pour qu'il puisse bien sécher. Voilà. Tiens, Isabelle. Merci Napo. Et là-bas au fond, il y a notre Sodric